Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la suite au niveau du G20, du prix du Bitcoin et bien sûr du prix du Litecoin qui est une de mes crypto-monnaies préférées pour 2018. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai une annonce à vous faire. Je suis en train de conclure une entente pour vous qui va vous permettre d'avoir accès à des Bitcoins, des Ethereum, des Litecoins dans les 72 heures à un faible coût, un faible pourcentage de frais en fait. Je suis en train de conclure une entente avec une plateforme d'échange où on va pouvoir passer de gré à gré. Donc, on n'aura pas à attendre les 6 à 8 semaines environ que ça prend avant d'être accepté par un site d'échange. Donc, en passant directement par le site d'échange qui est réglementé par l'Autorité des marchés financiers, vous allez pouvoir avoir des crypto-monnaies dans les 72 heures. Donc, je vous reviendrai avec ça dans les prochains jours une fois que l'entente sera conclue. Mais si vous êtes intéressé, envoyez-moi déjà un courriel avec votre intérêt à info@cryptoformation.ca. L'adresse est écrite juste dans le bas ici de l'écran et je vais la mettre dans la description du vidéo. Si tout va bien, je pourrai faire l'annonce dans les prochains jours. Donc, entrons dans le vif du sujet. Maintenant, le Bitcoin, comme vous voyez ici, aujourd'hui, on peut voir qu'on est enfin sorti de la tendance baissière au niveau de notre fameuse ligne ici qui nous garde depuis 3 mois dans une tendance baissière. C'est suite aux nouvelles qu'on a eues avec le G20. Quelles ont été les nouvelles avec le G20? C'est que le G20 met en pause les régulations concernant les crypto-monnaies. Donc, il devrait réguler d'ici juillet 2018, mais pour l'instant, aucune nouvelle régulation. Ce qui donne enfin un souffle nouveau aux crypto-monnaies qui peuvent enfin respirer, et ce qui est très bien. Et le G20 considère les crypto-monnaies comme des actifs, donc qui peuvent être taxés lorsqu'il y a un gain sur le capital, et non comme des monnaies, comme des devises. Donc on s'en doute que nos bons gouvernements veulent mettre la main sur des taxes et des revenus des crypto-monnaies, alors que si c'était considéré comme une devise, eh bien, il n'y aurait pas d'impôt ni de taxe sur les gains. Regardons la charte et je vais vous faire mon analyse maintenant. Ça, c'est la charte du Bitcoin de l'échange Coinbase. Là, comme vous voyez, on avait notre ligne de tendance baissière qui nous tenait depuis la mi-décembre. Là, on est à la mi-mars, un peu plus, même le printemps est déjà arrivé, là. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que on vient de sortir dans les derniers jours de cette fameuse ligne de tendance. Et comme je vous avais parlé dans la dernière vidéo, que les derniers jours allaient être vraiment importants pour l'avenir des crypto-monnaies, mais là on a vu que le G20 décidait de ne pas réguler, ce qui a donné une petite poussée à la hausse au niveau des crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici dans les derniers jours? C'est qu'on vient de sortir de la ligne de tendance baissière. On est allé retester la moyenne des 200 derniers jours, qui est la ligne rouge. Et après, on est reparti à la baisse pour retester la tendance baissière et on a un hammer ici en fin de tendance. Un hammer, c'est quoi? C'est quand le corps de la chandelle, en fait, est beaucoup plus petit que le wick qui appelle. Donc, ça, c'est un indicateur de changement de direction. Et si la prochaine chandelle de demain est haussière et dépasse le haut de la chandelle d'aujourd'hui, on devrait repartir à la hausse pour quelques jours. Mais on va quand même se heurter à la moyenne des 200 derniers jours et la moyenne des 50 derniers jours. Donc là, ça va prendre beaucoup d'engagement puis beaucoup de volume pour traverser ces chandelles-là. Si on a ça, on va pouvoir retourner autour des 11 800, 12 000 $ sur le Bitcoin. Et là, quand on va défoncer le 12 000 $ sur le Bitcoin, là, je pourrais officiellement dire qu'on est reparti à la hausse de façon plus massive, disons. Mais rappelez-vous qu'on est toujours dans une tendance de fond haussière depuis 2017. Si on regarde la ligne bleue que j'ai tracée ici, dans le bas, on n'a toujours pas défoncé ça. Et ce qui fait peur aux gens aussi, que j'aimerais ajouter, c'est le fameux croisement de la moyenne des 200 derniers jours et des 50 derniers jours, là, donc de la ligne rouge et de la ligne rose ici. On appelle ça le dead cross, quand la moyenne des 200 et des 200 derniers jours et des 50 derniers jours se croisent. Ça, c'est souvent un signe que la tendance de fond va devenir baissière si les deux moyennes se croisent. Mais en crypto-monnaie, on ne sait jamais. Les indicateurs, parfois, c'est pas exactement la même chose que dans le trading traditionnel.
Et surtout qu'on le sait que ce qui a causé la baisse du Bitcoin et des crypto-monnaies depuis décembre, c'est le syndic de faillite de Mt. Gox qui a dompé des Bitcoins, en fait, lors de toutes les baisses massives qu'on voit ici. Et vous pouvez regarder mon vidéo sur Mt. Gox pour en savoir plus. Donc, ça augure bien. Pour ma part, je garde toujours ma prédiction de 28 000 $ sur le Bitcoin. Je la faisais pour avril, mais maintenant que on est venu retester la ligne de tendance haussière que nous avons depuis 2017, eh bien, je repousse mon 28 000 $ pour le Bitcoin en mai-juin 2018. En regardant la charte que je vois là, je ne suis pas devin et encore moins conseiller financier, rappelez-vous de ça. Maintenant, on va aller voir la charte du Litecoin, qui est un de mes coins préférés. Et la charte regarde beaucoup mieux que celle du Bitcoin. Je vais vous montrer la ligne. Ça, c'est depuis décembre, la mi-décembre 2017. C'était la ligne de tendance baissière, la même grosse ligne qu'on voyait au niveau du prix du Bitcoin. Et là, on est venu la défoncer là, autour de la mi-février. Et là, on se retrouve dans un autre pattern qu'on appelle un bull flag. Donc, en français, ça veut dire un drapeau haussier. Je vous montre le pattern un petit peu, qu'est-ce que ça a l'air. Un bull flag. Ok, si on regarde ici dans Google Images, vous allez voir bull flag. Ouais, c'est exactement ça ici. On a un bel exemple ici. Par exemple, le bull flag sur ce stock-là, c'est qu'on a une montée du prix. Ensuite, le prix descend dans un canal. Et quand on défonce le canal à la hausse, eh bien, on a la même montée de A à B versus C à D. Donc, on va aller voir potentiellement quel serait le prix du Litecoin dans les prochaines semaines. Donc, on va tracer du bas jusqu'au haut. Ça fait 7 lignes ici. Et là, si on la met dans le bas de la tendance, on peut voir un Litecoin rapidement aller autour de 280 $, voire plus, là, parce que lorsque c'est les cryptos, ça monte toujours plus rapidement qu'un stock normal. Pourquoi est-ce que je suis si confiant envers le Litecoin? Au niveau technique, on voit que c'est venu toucher la moyenne des 200 derniers jours et ça a été vraiment bien soutenu. Et là, en plus, on est sur le bord de sortir de notre bull flag. Donc, si on vient dépasser ici, là, environ 175 $ et qu'on sort avec engagement de ce bull flag-là, on va rapidement monter autour de 220 $. Et après ça, si on vient défoncer le 220, on va rapidement aller autour, c'est ça, des 280-300 $ pour le Litecoin. Et ça peut être assez rapidement en regardant les bonnes nouvelles qui arrivent pour le Litecoin. Donc, les jumeaux Winklevoss, qui possèdent la plateforme Gemini, veulent rajouter le Bitcoin Cash, mais aussi le Litecoin, comme vous voyez ici, à leur échange. Donc, ça donnera un accès beaucoup plus facile aux gens qui veulent acheter avec des dollars américains ou des euros, des dollars canadiens, du Litecoin, ce qui est une excellente nouvelle. Et Charlie Lee, le fondateur de Litecoin, le confirme dans un de ses tweets. Hey Charlie, penses-tu que Gemini va ajouter Litecoin? Et Charlie confirme, oui, éventuellement. Ça reste encore des rumeurs, mais les propriétaires de Gemini ont clairement dit qu'ils pensent ajouter Litecoin. Et Charlie Lee aussi, donc les deux ensemble, je pense que ça veut quand même en dire beaucoup. Et on a aussi Abra, qui est une application un peu de type Coinbase, là, mais par contre qui va nous permettre d'acheter plusieurs crypto-monnaies, comme on voit les 20 qui sont des crypto-monnaies populaires qu'on va pouvoir acheter avec nos euros, nos dollars américains, nos dollars canadiens. Et la monnaie de réserve, à la place d'être le dollar américain ou les euros, ça va être les Litecoin. Donc, c'est ce qui est une énorme nouvelle pour Litecoin. Ça veut dire que Abra va devoir posséder une énorme quantité de Litecoin et éventuellement dans le roadmap de Abra aussi, avec le Lightning Network qui va être adopté dans Litecoin et Bitcoin et certaines autres crypto-devises, eh bien, ils veulent remplacer le système de cartes de crédit. Donc, les cartes de crédit, on sait qu'ils chargent des frais assez élevés aux entreprises. Par exemple, un Walmart, qu'à chaque fois qu'on achète avec notre carte de crédit, ben, ils perdent 2,5 %. Ben, avec Abra, ce serait Litecoin
qu'on utiliserait comme crypto-monnaie, comme réserve comme devise dans le back-end, donc comme monnaie de réserve, ça ferait en sorte que les frais de transaction seraient beaucoup moins élevés. Donc, une entreprise comme Walmart ou Future Shop, à la place de payer 2,5% de frais, mais payerait presque rien comme frais. Donc, la transition pourrait se faire très rapidement vers les crypto-monnaies et vers le Litecoin. Donc, voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. On voit que potentiellement, si on a beaucoup d'engagement, on peut retourner à la hausse vers les crypto-monnaies. On suit ça avec attention. C'était Paul Lavoie avec vous. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge en bas et on se revoit dans les prochains jours. Salut tout le monde, bye bye.